Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission du RTL 9 Poker Tour. Ce soir est un soir un peu particulier. En effet, vous allez assister à la dernière épreuve de qualification pour la grande finale qui aura lieu la semaine prochaine. 6 nouveaux concurrents qui vont tous tenter de partir donc pour Las Vegas, mais d'abord se qualifier bien sûr pour la finale. Et pour nous accompagner, un comédien que j'appelle tout de suite Olivier Citruc. Respect. Comment vas-tu, Olivier, ce soir? Très bien, très bien. Pleine forme? Dès qu'il y a du poker, c'est intéressant. Oui, moi, je suis pas surpris, on se connaît bien, on joue au poker depuis déjà quelques temps. Moi, je suis surpris parce que je te connais pas comme présentateur. Oui. Ah, quoique, rappelle-toi, la première émission de télévision, on l'a faite ensemble. C'est vrai. Alors, tu n'es jamais allé à Las Vegas? Jamais. T'as envie d'aller à Las Vegas? Ah, j'aimerais bien connaître ça, ouais. Participer au championnat du monde? Participer, pourquoi pas? Gagner le championnat du monde? On va découvrir tout de suite quelques petites images sur Las Vegas. Grâce au RTL 9 Poker Tour, 2 d'entre vous ont déjà pu réaliser leurs rêves en participant au WSOP. Cette saison encore, RTL 9 vous offre la possibilité de remporter un voyage de 15 jours à Las Vegas, comprenant le vol, le séjour et bien sûr l'inscription au WSOP pour affronter les meilleurs joueurs du monde. Alors à vous de jouer. Voilà, vous avez pu découvrir quelques images furtives de Las Vegas et de nos 2 vainqueurs de la saison 1, qui se sont donc baladés dans Las Vegas, qui n'ont pas été très loin dans le tournoi, mais on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Donc Las Vegas, évidemment, on y est ensemble l'été prochain. J'espère. C'est très sulfureux, très dangereux. C'est un très joli nom. C'est pas dangereux, c'est pas sulfureux. Dangereux. Mais je ne veux pas te mettre la pression. Hein. D'accord. Bon, alors on va retrouver tout de suite nos 6 candidats dans cette dernière étape donc, de qualification pour la finale. On retrouve Laure sur le plateau qui a en particulier un joueur à nous présenter. Bonsoir à tous les deux, bonsoir à tous. Et oui, le grand gagnant de l'année dernière, le voici, c'est Eric. Vous avez pu l'apercevoir sur les images de Las Vegas. Il connaît Las Vegas comme sa poche maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez toujours jouer en ligne sur le site internet de l'émission. Malheureusement, pour les sélections et pour venir sur ce plateau, c'est fini puisque la finale, c'est déjà la semaine prochaine. On va tout de suite les laisser jouer. Je propose de ne pas parler plus longtemps. On découvre juste avant leur portrait en images. Éric Darondo, alias Éole, 48 ans. Éric est ingénieur informaticien. Son visage ne vous est pas inconnu? C'est normal. Éric a remporté la finale du Poker Tour l'année dernière. Olivier Perrault, 35 ans. Il nous arrive tout droit de Wissous. Olivier a 2 enfants et joue au poker depuis 2 ans. Son rêve, faire le tour du monde. Et pourquoi pas s'arrêter à Las Vegas? Anicia Sokak, Nani pour les intimes. Anicia habite à Liège avec son compagnon. Elle a une petite manie, elle adore jouer avec sa bague. Une ruse pour déconcentrer ses adversaires. Fabrice Lehouget, 36 ans. Fabrice est agent d'entretien en bâtiment. Il rêve de rencontrer de nouveaux amis de jeu, ce qui sera sans doute le cas ce soir. Sylvain Lanternier, 23 ans. Il nous vient de Genève. Sylvain est commercial et joue au poker depuis 1 an. Sylvain est persévérant et n'a qu'un seul but, gagner la partie. Franck Memoun, 35 ans. Franck est responsable commercial. Il est célibataire et habite Courbevoie. Il se définit comme casanier, mais pas asocial. Il est facile à vivre et va nous montrer de quoi il est capable. Voilà, bonsoir JB, comment vas-tu ce soir? Salut Bruno, tout va très bien. Fin prêt pour cette dernière qualif pour notre grande finale de la semaine prochaine. Eh oui, le 9e joueur de cette finale. Eh bien, ce sera peut-être pas lui, justement, Sylvain, parce qu'avec As-10 de trèfle, même premier à parler, en début de tournoi avec des blindes 100-200, je pense qu'on peut pas éviter de tenter d'aller jouer ça, et même de relancer en départ. Ça permet d'affirmer sa position, de montrer qu'on existe à cette table, et tu le vois derrière. Eric, notre vainqueur de l'année dernière, qui lui n'hésite pas à relancer avec As-4 de cœur. Passe. Je ne sais pas s'il aurait suivi au cas où Sylvain avait relancé, mais bon, la question là, c'est pas posée. Passe. Passe.
Il est peut-être superstitieux, notre joueur, il veut pas jouer la première main. Je connais un joueur comme ça qui veut jamais gagner le premier coup. Même avec 2 as? Je vais pas poser les questions avec 2 as. C'est vrai, il faudrait que j'essaye pour voir. Passe. Je lui en parle. Et ben voilà, tout le monde a En passé. tout cas, Sylvain affiche une stratégie d'attente assez... Évidente, ouais. Bon, en tout cas, pour Eric, ça se passe bien. Voilà, il a relancé la première main, il l'a gagné, personne n'a suivi. Alors, qui parle en premier dans ce coup? Eh bien, c'est Anicia, la jeune femme de cette finale. Est-ce que nous aurons une femme en finale? On l'espère en tout cas. Vraiment, on l'espère de tout cœur. Ouais. 1500 pour Et suivre. là, elle commence bien, elle a 2 rois. Donc, si la chance en plus est avec elle, elle relance Par donc contre, à... un peu cher comme relance. Oui, c'est très cher. 100, 200, ça mériterait un petit Alors, Sylvain. 500 ou 600. Oh, Sylvain. Alors, est-ce qu'il va acheter 2 dames encore? Non, il va pas acheter 2 dames quand même. Il est capable de payer sec, hein. Oh non. Oh, ça c'est énorme. Ah non, ça n'existe pas. Il a jeté 2 dames. Ah là, il va être très dur de lui prendre quelque Ah là, là, chose, je à te part dire des que là, blondes. je suis... Ah, et là, je tombe de mon siège. Je dois dire que ça, j'avais encore jamais vu quelqu'un qui, comme ça, marque 1500. C'est vrai qu'Anicia fait très cher. Mais a priori, ça voudrait plutôt dire qu'on n'a pas une main trop forte et qu'on ne souhaite pas, évidemment, être suivi par plus qu'un seul joueur. Donc, bon, c'était une grosse relance. Je suis curieux de Et voir c'est la un suite. gros pass, hein. Mais il va être très content quand il va voir ça, Sylvain. Il s'est dit, waouh, c'est un superbe pass. C'est vrai que ça, c'est un pass génial. On peut le mettre sur YouTube, celui-là. Hein, Ça ce va pas pass-là. l'encourager à jouer beaucoup de mains maintenant. Oui, parce Quand qu'il il a va acheté, être relancé. il a acheté As-10 de... Ah, 2 As. Non, c'est pas lui. hein. S'il avait eu 2 As, il aurait peut-être joué un coup, enfin. Alors, c'est Fabrice qui a 2 As et qui est premier à parler dans ce coup, Ça commence fort quand même. qui relance à 400. Là, il a vraiment, il veut appâter, là. hein. Il fait 2 fois la grosse blinde. Mais là, Là, ça c'est peut un se des comprendre. rares cas, voilà, c'est un des rares cas où on peut l'imaginer, de faire juste une toute petite relance pour essayer d'attraper quelqu'un. Bon, pour l'instant, évidemment, il y a des mains vraiment bidons, donc c'est pas vraiment des mains pour suivre une relance. C'est un 8 et un 9, ça, mais est-ce que c'est 8 et 9 de la même couleur? Payer. Non, 8 de Le carreau, petit 9 blinde. de Une pique, petite blinde qui rajoute. Bon. et la petite blinde qui complète. Passe. Et la grosse blinde, Qui a pas- donc Anicia, qui a passé dame quelque chose, j'ai pas vu dame quoi. Dame 4. Dame 4. 2 joueurs. On peut payer dame 4, hein, quand on est de grosse blinde 200, il y a déjà dans le pot 4 et 4, 8 et de 10, il y a 1000 dans le pot et donc on met 200 pour Pour aller 1002. pour 1002 et bien évidemment, qu'est-ce qui peut arriver derrière quand on a touché? 1000 pour suivre. Alors, premier à parler, c'est justement Olivier qui... Prend un peu la température. Voilà, il attaque, il a la 2e paire du flop, puis il se dit que s'il n'y a pas un roi en face ou une grosse paire, il peut ramasser le coup immédiatement, ça c'est absolument pas critiquable, c'est bien joué. Enfin, 1000 c'est un peu cher, hein, il n'est pas obligé de faire 1000. Il y a 1000 dans le pot, c'est bien Ouais. de miser 500 dans ce C'est- coup. c'est On peut vrai que- miser 500 ou 600 éventuellement pour prendre la température et éventuellement passer si on est relancé. C'est vrai que ça suffit largement pour prendre la Voilà, température. 1000 c'est un peu cher quand même. Enfin, s'il avait le roi, à la limite, je pourrais le comprendre. Il veut s'éviter un accident, il veut savoir tout de suite s'il y a un autre roi en face. Bah, il est relancé. Mais avec le 9, quand même, bon voilà, maintenant là, il est relancé. Là, il doit jeter. A priori, il n'y a pas de raison pour suivre. Ben non, il suit. Alors, là, c'est bizarre de trouver comme ça des joueurs si différents. On voit un joueur qui passe avec As-10 de trèfle et après, incroyable, qui passe avec 2 dames. Et là, il a la 2e paire, il a pas de kicker, il est relancé alors qu'il a fait une grosse mise et il paye quand même sans la position. Ouais. Donc on voit 2 extrêmes totales dans ce coup. On voit beaucoup trop de passivité. Et là, ce qu'on appelle en anglais, ce qu'on dit une calling station, c'est-à-dire il paye trop. Ah, il va pas payer 2008, on a tourné un 10 maintenant. On a souvent C'est-à-dire, vu il des y a- joueurs qui étaient très curieux de voir la fin des flops en permanence. Ah, quand non, même. il passe quand même. Ah, il y a plein de choses là sur ce flop. Alors évidemment, il peut y avoir 2 carreaux en face et il a passé la meilleure main. Mais il n'y a pas de honte à se faire bluffer. De temps en temps, il faut savoir aussi carreaux, abandonner un coup quand il y a trop de danger, quand on n'a pas contrôle du coup, quand on n'a pas de carte à venir non plus. Qu'est-ce qu'il pouvait faire au mieux? C'était 3-9, 2 paires 9-8, il y avait des quintes. C'est quand même très dangereux pour très cher. C'est vrai. Sur moi. Anicia qui parle la première et qui passe. Passe. Fabrice passe, bien sûr. Ah, Sylvain, on se demande avec quoi il peut suivre. Certainement pas avec 4 et 5. Passe. Eric, valet 2, est un peu mieux placé. Il n'a pas une bonne main, mais il a une main qui peut attaquer éventuellement. Il est juste avant le bouton. Bon, on est en début de partie. Les blindes ne sont pas très chères. Il n'y a pas grand-chose à voler. On peut aussi attendre un petit peu. Il a gagné un petit coup tout à l'heure. Il n'est pas pressé. Puis
avait le bouton derrière lui, bien sûr. 800. Voilà, c'est Franck là qui est donc de petite blinde et qui relance pour attaquer la grosse blinde et qui fait 800. Ils ont la même main tous les deux, mais c'est toujours avantage à l'attaquant, donc c'est souvent celui des deux qui mise le premier qui gagne. Bon, dans ce coup-là, Olivier a décidé de payer. Oh, c'est pas très cher. C'est 400, les blindes étaient 200 et 400 déjà, donc il a suivi 400 pour un coup dans lequel il y a déjà 1200, il a la position sur le joueur, why not, c'est pas une grosse main, on peut jeter, on peut suivre aussi, on peut voir ce qui se passe. Là, c'est bien de la part de Franck, il n'a rien touché évidemment, mais il continue, il fait continuation bet, c'est-à-dire il a attaqué avant le flop, il continue à attaquer en se disant que le joueur derrière lui a peut-être pas touché ce flop, il peut peut-être ramasser le coup tout de suite. S'il est payé, bon, ça lui a pas encore coûté trop cher et il peut laisser filer, mais là voilà, il gagne le coup, c'est bien joué. C'est une stratégie payante parce qu'on a beaucoup plus de chances de pas toucher que de toucher. Bien sûr, surtout avec que 3 cartes sur un flop, c'est pas du tout, on n'est pas favori de toucher quelque chose. Alors il a pris sa chance de gagner les blindes. Et puis derrière, il a été courageux, il a continué à attaquer, il a ramassé le coup. J'aime bien la manière dont Franck a joué ce coup-ci, bien sûr. Bravo Franck. Un peu de jetons dans son escarcelle, ça peut aider, bien sûr, par la suite, même si les blindes sont petites. Ramasser 1000, 2000 par-ci par-là, c'est pas mal. Je vous rappelle que nos concurrents démarrent avec 10 000 chacun. Eric, qui est en train de réfléchir à sa position, est-ce qu'il peut... Non, il laisse tomber. On savait, on l'avait vu à la première saison, Eric est un joueur de bon niveau, mais qui sait aussi attendre. C'est pas un joueur ultra agressif comme l'était... Je me souviens qu'il prenait beaucoup de temps pour réfléchir sur chaque main, pour prendre sa décision. Oui, c'est vrai, il prenait également beaucoup de temps l'année dernière. C'est bien, et puis de continuer à garder ce même rythme, c'est-à-dire quand on a une très bonne main, une main moyenne ou une main mauvaise, de garder le même temps pour réfléchir, de prendre son temps, de voir s'il n'y a pas une opportunité de prendre quelques jetons. Et quelques infos chez les réflexions. Et quelques infos, oui, absolument. C'est très important tout ça, d'analyser sa table, de connaître les joueurs. C'est un satellite d'une table, donc il y a 6 joueurs autour de cette table, il y a 5 joueurs à analyser, et il faut prendre son temps et saisir toutes les opportunités, toutes les occasions d'imprimer sa marque sur la table et éventuellement de prendre des jetons, quitte à prendre certains risques. As-9 contre As-8, je pense qu'on risque d'avoir une petite confrontation là. Il y a une paire de 9 avec un As chez Olivier qui mise 2000, et derrière Fabrice a un petit tirage quinte dans le ventre avec un 10, puis il a aussi un As éventuellement dont il pourrait penser que ce soit bon. En fait, ça donnerait 2 paires As-9 à Olivier, mais ça il ne le sait pas. En tout cas, il a la position. Non, il n'a pas la position. C'est lui qui parle le premier, et là il mise. Ouais, et Olivier n'a pas l'air du tout impressionné, c'est lui qui pousse tapis. Ah oui, il fait tapis. Bon, c'est vrai qu'il ne lui reste plus non plus des tonnes, il a 3002, mais bon, il n'y croit pas une seconde, il prend sa chance. C'est quand même très dangereux, parce que s'il est tombé sur un valet, ou s'il est tombé sur une grosse paire, ou éventuellement la quinte, ou éventuellement bien sûr le 7, c'est quand même pas impossible. Il peut se retrouver une grosse galère. Il doit être assez surpris de voir la main de Fabrice quand il paye. Plutôt content, parce qu'il n'y a qu'un 10 maintenant. As-9, As-8. Il n'y a qu'un 10 qui pourrait le mettre en souci. Eh non, l'As ne suffira pas. 2 paires As-7 avec un valet. Et Olivier, lui, 2 paires As-9 qui donc emporte le coup. Bien joué de la part d'Olivier, hein, il a bien géré ce coup-là. Il était très courageux, hein, quand même. C'est bizarre d'ailleurs qu'il ait payé, hein, avec As-8. Mais bon. Il lui restait que 1002 derrière. Oui, il restait que 1002, donc c'était pas très cher. Il pouvait trouver un 10, il pensait que l'As pouvait être bon aussi, peut-être éventuellement. Il pouvait pas y avoir un bluff en face, là maintenant c'était sûr. Ouais. Il était derrière obligatoirement. Allez, coup suivant, on voit une paire de 3 dans la main d'Eric. Alors, il analyse toujours la situation en prenant son temps, Eric. Il va certainement relancer. Parce qu'il y a quand même 2-3 joueurs derrière lui avec la grosse blinde, donc ça fait trop de monde pour limper. Limper, ça veut dire il peut être relancé et après ça lui coûte plus cher. Donc il vaut mieux contrôler la relance et savoir ce qui se passe. On vaut mieux faire une petite relance, tranquille, suffisante pour écarter. Donc, en général, 3 fois, on est à 300-600. On peut faire un truc genre 16, 17, 18, tout ça il peut faire. 21, c'est un peu cher.
S'il est relancé derrière, il pourra pas payer. Enfin, tout dépend combien il a relancé, bien sûr. Mais s'il est peut-être relancé un de peu manière cher, justement, conséquente, voilà, il- il pourra pas payer. Ça lui a coûté 2100. Il n'a pas envie d'être payé peut-être par un... Ah non, il veut pas être payé, un ça roi c'est 10, sûr. un 10 valet, c'est pour ça qu'il est peut-être un peu plus cher que la normale. Ouais, c'est que 2100, c'est quand même beaucoup de jetons déjà. Quand ça passe, mais en général, tu sais, quand on fait 18, quand on fait 17 ou quand on fasse 21, c'est pratiquement la même chose. Hein. Ça fait pas un gros écart. D'ailleurs, regarde, voilà, on trouve une paire de 7 dans la main de Fabrice. Et Fabrice, 21 ou 18, ça va probablement faire la même chose. Voilà, il va relancer. Donc 5004, tu vois, s'il avait fait 17-18, il pouvait se permettre de passer. 5004, c'est cher, ça faisait quand même 37 de plus ou 38 de plus, genre pas loin de 4000 de plus. Alors que là, en ayant fait 2100, il n'a que 3003 à mettre. Et là, 3003, il a la cote, bien sûr, dans le coup. Il y a 7008. Donc il est un peu contraint de payer, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait fait une relance moins forte avec une paire de 3. Ceci dit, c'est quand même cher, 3003 avec 2-3, c'est pas évident et tout qui paye. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Enfin, il y a 7008 dans le pot, hein, pour peu qu'il se retrouve contre As-Roi, il va le regretter très longtemps, et même contre pratiquement n'importe quoi. La seule peur qu'il peut savoir, c'est d'avoir une paire en face de lui, auquel cas, évidemment, il n'aurait qu'une chance sur 5 de gagner, et là, il n'a pas la cote. En effet, il n'y a pas 5 fois 3003, c'est-à-dire 16 005, enfin genre 16-17 000 dans le pot pour payer. Donc il ne faut pas se tromper là. Le seul cas où il ne peut pas payer, c'est s'il y a une paire supérieure en face. Est-ce qu'il peut y avoir une paire supérieure en face ? C'est difficile. Alors pour pas avoir à se gratter, voilà, il faut avoir relancé un petit peu moins. Il faut tenir compte de la hauteur des jetons, de combien on a, de combien les autres ont. Et Eric, il prend d'habitude son temps, il regarde bien les joueurs, leur tapis et tout, à prendre une décision. Et là, voilà, il se retrouve confronté à une situation qu'il n'avait pas prévue. Passe. Et bien, il passe. C'était la bonne décision quand on voit les cartes. C'est quand même des types de joueurs qui n'ont pas envie de jouer à des mains même à 55 ans. C'est vrai que dans un satellite, où la profondeur des tapis est quand même restreinte, on ne peut pas trop se permettre de se tromper souvent. Il était dans le meilleur des cas à 55 ans. Ouais, dans tous les cas. ouais. À moins de tomber contre une paire de 2, c'était quand même assez peu probable. Donc en effet, je pense que c'est une judicieuse décision. D'autant plus que le niveau de la table n'a pas l'air élevé, c'est un bon joueur, il peut espérer des meilleures configurations. Voilà, meilleure position, Passe. meilleur rapport. Bruno, on voit encore des mini-relances de 2 fois les blindes là. Et oui, avec Valéroy, on n'a pas envie d'être suivi, c'est trop faible. Autant Eric, je pense, a mal jaugé sa relance tout à l'heure, autant Fabrice, lui, là, clairement, avec Valéroy, vraiment, faut faire 3 fois la grosse blinde, quoi, ou proche de 3 fois. Si on veut jeter la même situation, on fait 15, 16, 17, quelque chose comme ça, on essaye de gratter 4-500. 4-500, ça peut être utile. Il arrive ce qui est mais voilà, à 5-6 de cœur, je doute qu'Anicia... Elle a payé. Oui, non, mais je doute qu'elle aurait payé, qu'elle eût payé, pardonnez-moi, si la relance avait été un peu plus forte. Bon, il a trouvé son roi, check. Tout se passe bien pour Fabrice, check chez Anicia. Il y a 2 trèfles, il y a des tirages 15 devant 1200. Trop. On dit des tirages 15 devant trop ou un tirage... Enfin bon, tu m'as compris, je ne sais pas si on doit dire ça. En tout cas, il a fait passer immédiatement Anicia. En même temps, c'est rare d'avoir plusieurs tirages quinte ventral. Si, tu peux en avoir 2. C'est un double belly buster dans ce cas-là. C'est un double tirage quinte ventral. Quand on dit un double, ça marche. On peut dire ventral. Ça équivaut à un tirage quinte par les 2 bouts. C'est ça. Ça correspond à un tirage quinte par les 2 bouts. Simplement, on a 2 fois un ventre, 2 fois une carte au milieu. D'où le terme anglais, double belly. Belly, le ventre en anglais. Alors. Les blindes sont passées à 500 et 1000. Là, ça commence à devenir très sérieux. C'est un satellite qui bouge pas trop jusqu'à présent. Il y a eu 1 ou 2 rencontres, mais c'était quand même assez calme. Il n'y a pas eu le feu encore sur cette table. Paire de 7 chez Olivier. Et As-Dame chez Sylvain. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec As-Dame ? Au bouton. Il ne doit plus lui rester grand-chose non plus, mais enfin, je veux dire, il a passé 2 dames, il a passé tout à l'heure... Mais il n'a pas joué un coup. On l'a pas vu jouer un coup encore. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer avec As-Dame ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend comme carte pour jouer. C'est assez étonnant quand même. Il va acheter. Hein. Non, c'est pas possible. Il faut bien qu'il... Je ne sais pas à quoi il réfléchit. J'aimerais savoir ce qui se passe dans sa tête.
toute façon, c'est ou tapis ou... J'allais dire... Non, c'est même pas possible. Enfin, il est obligé de jouer. Je ne sais pas, il est capable aussi de payer et de jeter son jeu. Je dis avant le flop. Avant le flop. Je ne sais pas. 5800. Voilà, donc il fait tapis quand même. 5800 et tapis. Voilà. Il a donc perdu 4002 en blinde, donc déduction. Jusqu'à présent, 4002 en blinde, absolument. J'ai la sensation que ça va se jouer sans moi. Bah oui, les 6 de trèfle, ça va probablement se jouer sans lui parce que relancer à 3000 et tapis derrière, il faut vraiment avoir quelque chose là. Voilà, c'est pas Dame 2 non plus qui vont suivre. Tout qu'il a des jetons. Passe. Notre ami Franck. Olivier va bien évidemment compléter 2008 de plus. 2800. Il y a déjà 10 003 dans le pot, la question se pose même pas. On met 2008, il a plus que 10 000 devant lui, donc allez, un peu plus vite que ça. On gagne du temps, c'est pas la peine de jouer la montre. Le gris, c'est psychologique. Ouais, mais il a tapis, il n'y a pas de psychologie à avoir là. C'est presque du slow roll, ça. Limite. Allez, paire de 7 contre As-Dame, on en a l'habitude, vous le savez, une paire contre 2 cartes supérieures. Alors, elles sont un peu connectées, c'est As-Dame, et puis elles sont de la même couleur, de cœur. Maintenant, il y a un 7 de cœur en moins dans le paquet qui est dans la main d'Olivier. En gros, c'est du 50-50. 2 joueurs, un tapis. Ouais, c'est vrai que c'est des coups qu'il faut gagner pour pouvoir aller au bout d'un... Oui, dans un tournoi, c'est là où la chance intervient. Il faut jouer bien, et en plus, il faut avoir un petit peu de chance dans les flip coins, dans les coups à une chance sur 2. Ces coups-là, il ne faut pas les perdre. Et on en a 2 ou 3 dans un tournoi, toujours. Il ne faut pas les perdre. Ah là là, il avait trouvé un beau tirage quinte, Olivier, en plus d'être en tête. C'est 4, 5, 6, 7. Fini. Mais c'est pas fini. Il lui reste donc un 7, un 3 ou un 8. Et ben voilà le 3. Olivier, qui finit avec la quinte. Et qui élimine, j'allais dire, naturellement, Sylvain, qui va donc retourner dans son canton de Suisse, à Genève. Déçu, oui, un petit peu, parce qu'effectivement, ça aurait pu être sympa d'aller à Las Vegas, mais bon, non, pas de regret. J'ai pas eu l'opportunité de mettre à l'abri. J'ai dû affronter Olivier en coin flip, qui a été très agressif. Du coup, je le voyais même pas sur une paire. Je pensais peut-être être devant, mais du coup, il avait une paire, donc c'était un 50-50. Et bien que j'ai trouvé madame, il a pu faire une suite avec sa paire de 7. Et c'est Olivier qui, grâce à ce coup, prend la tête avec 19 600. Pour les autres, c'est un peu tout le monde dans un mouchoir. Tout le monde a sa chance. Là, pour l'instant, personne n'est nettement détaché. Et Eric, notre vainqueur l'année dernière, qui se maintient donc à 10 600. C'est un poil moins que la moyenne, mais il est encore très bien. Aucun problème. Ah, elle a une manière un peu étrange de tenir ses cartes, cette jeune fille. Elle les tient de la main droite en mettant la main gauche, le tout à l'envers. Et donc, on n'a pas vu l'une de ses cartes. C'est pas grave, elle a passé. De même que Fabrice. Voilà Eric, qui est donc au bouton, si je ne me trompe. Au bouton. C'est ça, avec Dame 3. Ce qui va tenter un petit mot, essayer de voler les 1500 de blinde. Il y a quand même 1500 maintenant à chaque coup. Ça n'aurait pas fonctionné en tout cas, parce que derrière, il y a Franck avec une paire de 6. Qu'on avait déjà assisté à une confrontation, Franck et Olivier en position de petite et grosse blinde. Donc Franck avait relancé, ben là il fait la même chose, il relance presque 3 fois. C'est bien ça aussi, c'est correct. En même temps, vous pouvez peut-être se faire passer ça en faisant 3000. Là c'était plus difficile de passer. Maintenant, parce que là, tête à tête, c'est dur de passer quand on se fait sur-relancer en tête à tête là. Mais bon, alors il a fait 2005 et Olivier le suit avec Roi 10. Il suit les 1005 de plus, il était de grande blinde, donc à 1000. Bien évidemment, il suit, il y a 3005 dans le pot, il a 1005 à mettre. C'est 3 fois. Largement de quoi payer. Et un flop avec 3 piques. Tirage quinte, donc pour Olivier, qui a 10 et roi dans ce coup. Et les 2-6 de Franck sont bien fragiles, là, maintenant. Alors là, ça joue, mais une montagne de cartes. Parce que oui, mais en plus, il ne sait pas ce qui est en face. Les 2-6, il y a check-check. Il n'a pas essayé de prendre le coup, Olivier, il a été prudent sur ce coup. T'as vu que sur le flop, il est nettement favori, c'est intéressant alors qu'il a rien. Mais c'est marrant, il a un roi pour gagner, un 10 pour gagner, une dame pour gagner et tous les piques. 2000. Donc c'est... Donc maintenant, Franck prend l'initiative sur le turn et mise 2000.
Est-ce qu'il reste assez? Olivier est en train d'analyser pour savoir s'il reste assez pour le faire passer. Parce qu'évidemment, il n'a rien, Olivier. Donc s'il sur-relance, il est payé, il a plein de cartes encore avec lesquelles il espère gagner. S'il n'est pas payé, il ramasse tout de suite le pot. Mais pour pouvoir faire ce genre de move, il faut que l'adversaire ait une situation de jeton qui lui permette de passer. Si en effet il reste 2-3 cacahuètes devant Franck, Franck passera pas. Donc ça sert à rien de faire le move. Donc là, Franck, il lui reste, je sais pas. Passe. Ah, passer, c'est quand même bizarre de passer 2000, un pot de 5000, il a quand même beaucoup de cartes là. Et puis il y avait eu un check sur le flop. Ça, c'est étrange de la part d'Olivier. Il n'a peut-être pas confiance. C'est 2000, c'est pas cher en plus. S'il avait fait tapis, oui, là, je peux comprendre qu'on se mouille pas dans un coup à tapis. Mais 2000. C'est presque la mise idéale pour lui. Ah oui, c'est la mise idéale pour payer. Vraiment très étrange encore. Dans cette partie, on a vu 2-3 choses très très bizarres. Pourtant, il avait joué pas mal jusqu'à présent, Olivier. Il avait pris un petit risque en début de tournoi quand il avait touché sa paire de 9. Là, il avait fait tapis sur quelqu'un qu'il avait... Bon, en même temps, nous, on sait le nombre de cartes qu'il joue. Peut-être qu'il pensait jouer contre un pic plus gros avec une paire, en quelqu'un il était peut-être derrière de partout. Il est derrière de partout dans ce cas-là. Ouais. Enfin, il avait au moins quelque chose. Hein. Ouais, il ne peut pas perdre dans tous les cas. Voilà. Il ne pouvait pas y avoir roi 10 de pique en face. Alors, 1500. nous, Olivier encore, 1500, avec roi 10 encore. Avec roi 10, ouais. Il a beaucoup de jetons, Olivier. Je suis vraiment étonné qu'il n'ait pas payé 2000. Hein. Regarde, il a genre, il avait 18, 19 000 à peu près. C'est bizarre qu'il n'ait pas suivi le coup d'avant. Enfin bon, on va oublier ce coup-là. En fait, c'est 2000, hein, c'est 2 fois la blinde. Ça ne peut pas être 1500, c'est 2 fois la blinde. Hein. Ouais. Rectifié par le croupier. Ah, intéressant, là. 2000. 6, 9, 10 sur ce flop. Il y a donc 2 piques pour Anicia. Ah oui, mais on fait pas 4000 quand on lance avec rien, avec un tirage. On fait tapis. Où on paye sec 2000 et on attend de voir la carte d'après. Éventuellement, le joueur en face peut checker en plus à la carte d'après. Elle a la position. Mais relancer à 4000, c'est vraiment sans intérêt. Je vois pas l'intérêt de ça. Ça fait à peine passer. Elle espère peut-être un check au turn de la part d'Olivier qui lui permettrait de tirer une carte gratuite. Mais en collant, elle peut avoir la même chose. C'est vraiment bizarre. Donc Olivier paye avec la paire max sur le flop. Est-ce qu'il va checker? Bon, à moins que ce soit le pic tout de suite qui... Oups! Pas n'importe quel pic. Ah oui, ça c'est le vrai pic violent. Donc Anicia fait sa couleur, sa flush max, et Olivier, lui, fait son brelan de 10 avec un roi. Donc évidemment, là, je pense que personne ne pourrait échapper au tapis. À part peut-être Sylvain, mais Sylvain a été éliminé. Sylvain a 15 de pique, ça aurait passé. Ah, il a été relancé du double au flop, c'est quand même. Il est obligé de payer, mais il doit vraiment se demander il peut pas passer avec brelan de 10 avec un roi quand même. Il doit quand même se demander. Surtout qu'il a plus de 10 000 devant lui. Même en étant derrière, il y a 21 000 dans le pot, il a 5 000 à mettre, c'est du 4 contre 1. Il y a déjà toutes les cartes qui lui donnent full. Hein. Il y a 3 rois dans le paquet, il y a 3-6, il y a 3-9, il y a le 10 en plus qui lui fait carré. Donc de toute façon, il y a des cartes et si ça se trouve, il est devant. Si ça se trouve, il y a 10 valets en face, 10 dames en face. Il y a des possibilités. Il peut y avoir une quinte aussi en face. Je sais, il n'est peut-être pas servi au même qu'une couleur d'ailleurs pour lui. Le coup a été relancé pré-flop, donc il peut jouer contre une grosse paire, auquel cas il est devant avec 3-10. Il doit se demander ce qu'il peut avoir initial dans ce coup. Oui, il est un peu obligé quand même. Ouais, il est obligé. Alors voilà, juste là, dans la situation qui est pratiquement l'une des pires, la pire aurait été qu'il y ait full 10-9 en face, ou qu'il y ait un 10 et un As. Bon, et encore, c'était pas terminé si c'est 10 et As, parce qu'on pouvait encore doubler le 9, le 6 et faire égalité. Donc, même dans une des configurations les pires, il a encore une chance sur 4 de gagner. Donc bon, clairement, c'est une des pires configurations. C'était pas la plus évidente. Ah, le 3 ne lui apporte pas la victoire et c'est donc Anicia qui double. Et là qui se retrouve pas mal, Anicia. Peut-être une femme qualifiée pour la grande finale. Il peut pas s'en vouloir, Olivier, je crois pas. Pas là-dessus en tout cas. Les blindes sont toujours 500 et 1000. Décidément, on voit beaucoup de roi 10 dans cette partie. Il peut peut-être s'en vouloir, quand même, pour en revenir juste une seconde, Bruno, au coup d'avant, d'avoir relancé si peu avant le flop. Ça l'a crucifié parce qu'il a gardé Anicia dans le coup. Il a fait une relance insuffisante, on en a souvent parlé. Souvent, c'est la taille de la relance qui fait toute la différence entre des joueurs. La moindre erreur peut être fatale, ou du moins coûter très cher. On vient d'en voir un bel exemple. Donc, Eric réfléchit.
Il a environ une dizaine de mille encore devant lui, donc toujours très, très bien. 3500 avec Roi-Dame de pique, c'est la bonne dose, ça. En revanche, c'est bien joué. 3000, 3500, tout ça, c'est correct avec Roi-Dame de pique. Pour l'instant, ça passe. Olivier ne va pas payer avec 3 et 4 de pique. C'est le genre de coups qu'on peut payer ça uniquement quand on a la position et qu'on a des profondeurs de tapis importantes dans un grand tournoi où on peut se lancer dans des petits coups comme ça. Il est payé par Anicia avec A7, c'est correct. Elle a 2005 à rajouter, elle était de grosse blinde, donc elle colle, elle a un as. En fait, elle est devant. Elle ne le sait pas, mais elle est devant. On peut l'espérer en tout cas. Et voilà la dame sur le flop pour Eric. Anicia est première à parler. Elle mise 2005, elle essaye de voler le coup. C'est plutôt bien joué de sa part, j'aime bien ça. Il y a 10 000 dans le pot, ceci dit. Donc, non, il y avait 7005 dans le pot. Il y avait 7005, un truc comme ça à peu près dans le pot. Ouais. Donc, elle mise 2005 pour essayer de voler le coup. Ça, c'est très bien de sa part. Pas de bol. Elle est sur relancée à tapis 8100. Donc maintenant, c'est clair, il y a quelque chose en face. La seule chose qu'elle peut battre, c'est 2 trèfles éventuellement. Hein. Si quelqu'un a 2 trèfles et puis en bluff pour essayer de ramasser le coup, ça vaut vraiment pas le coup de payer 5006. Elle a tenté le coup pour 2005. Elle a pris sa chance de ramasser le pot, c'est-à-dire les 7005. Bien joué de sa part. Maintenant, il faut jeter la main. Elle n'a pas l'air de t'écouter tellement. Oui, non, elle m'entend pas. Anicia. Eric la regarde d'une certaine manière. Il a vraiment envie qu'elle jette parce qu'il doit sentir qu'elle est derrière, mais il n'a pas envie d'une horreur. Il y en a quelques-unes, des horreurs, pas des tonnes, mais bon, surtout l'as, quoi. Il y a quand même 2 cartes pour trouver un as, éventuellement 2 trèfles, enfin bon. Elle paye. Alors ça, c'est très surprenant de payer autant avec rien du tout. Quel mauvais call. Là, c'est vraiment... Ouais, ça, c'est un mauvais call. Donc, il lui faut ou un as, ou 2 trèfles, ou 3 et 4 pour faire une quinte, ou 2-7 pour faire brelan de 7. Alors, on cherche, mais enfin, ça fait que 17% tout ça. Hein. Ouais. Voilà. Ça, c'est sévère, ça. Qu'est-ce que c'est dur pour Eric. Qu'est-ce que c'est dur, c'est pas fini, un roi, une dame. Oh, backdoor brelan. Backdoor brelan d'as. J'avais pensé à un as, j'avais pas pensé à 2, évidemment, pour sceller la victoire. Il est aussi dans les 17%, celui-là, ce 3-20, elle l'a oublié. Oh là 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 là, le pauvre Eric est éliminé sur un coup terrifiant. C'était peut-être absolument celui qui pas jouait le mérité. plus juste. C'était celui qui jouait le mieux, bien clairement, dans cette partie. Dommage. Le poker n'est pas une science exacte, hein, donc il est fait de bonnes rencontres et de mauvaises rencontres. Pour moi, aujourd'hui, c'était une mauvaise rencontre. Donc non, je suis pas déçu, bien au contraire. C'était très important pour moi de revenir. Ça me permet de consolider des valeurs. Voilà, je ne doute pas du coup. Et c'est grâce à ce call hasardeux qu'Anicia a pris largement la tête maintenant. C'est Olivier qui ferme la marche avec 4300. J'aime beaucoup les commentaires d'Eric. D'abord, bravo Eric. Moi, je tire mon chapeau parce qu'il a réussi à se requalifier pour la 2e saison. Il a joué en prenant son temps le mieux qu'il pouvait. Il était énorme favori dans un coup dans lequel le joueur adversaire était à tapis. Il serait revenu très très bien dans le score. Il aurait eu beaucoup de jetons. Il aurait été très dangereux. Il aurait pu se requalifier pour la finale. C'est que des il aurait hélas. Voilà, comme il l'a dit, le poker, il y a aussi ça. Il y a une part de chance. Bravo en tout cas à lui de confirmer et de continuer à jouer le mieux qu'il le peut. On revient bien sûr tout de suite à la partie. Et Olivier qui est pas très très bien en jetons, et justement 4003, et ben voilà, il a fait tapis avec 2 valets. 700, 1400 maintenant, donc 4003, c'est presque vraiment, c'est plus beaucoup du tout là. Ouais. Franck était dans les blindes, je suppose, donc pour l'instant on voit toujours sa main à l'écran. Fabrice qui réfléchit. Passe. Olivier avait le bouton, donc il a fait 4003 au bouton. Avec 2 valets. Donc Fabrice a passé, et c'est Franck donc qui rajoute les 1100 pour compléter à 4003. Donc on a un coup avec 9600 au milieu. Donc un coup qui donne pas la moyenne, mais pas très loin. Quand on a 9600, on est pas mal. On peut encore arracher quelques coups. Donc il faut absolument que Olivier le gagne. Il est bien sûr énorme favori avec 2 valets.
Mais on a vu que les As étaient meurtriers dans le coup précédent, donc on va voir ce que le flop va donner. C'est aussi ça le côté un peu aléatoire du poker, ce qui fait que on peut battre des grands champions, on peut se retrouver à des tables de finale de tournoi, même si on a un niveau inférieur aux meilleurs joueurs du tournoi. Ah bah voilà, un 3 là qui rajoute juste quelques 3, mais pas grand-chose. Le 7 ne changera rien, donc un As ou un 3 pour Franck, sinon Olivier va doubler. Voilà, Olivier double et il revient dans la partie. Franck, lui, a perdu un coup quand même. Hein. Ça remet un peu les pendules à l'heure dans cette partie. Oui, il a bien besoin, il était vraiment très short stack. Et c'est toujours Anicia qui est en tête, bien sûr. Pour le moment, les blindes sont à 700 et 1400. Je fais un peu vite là, 7000, 700 et 1400. Et il n'y a plus que 4 joueurs à la table. C'est Franck qui est short stack maintenant et qui décide de faire tapis. Premier à parler avec une paire de 3. 4008. Donc c'est un peu le même coup que précédemment. Anicia ne lâche pas l'affaire si facilement. Ouais, on a vu, elle paye. Pas avec quoi, très curieuse de voir la fin du flop à chaque fois. Bon, en même temps, si ça lui sourit à chaque fois comme ça. Oups, c'est As-Valet de carreau. Là, c'est nettement mieux maintenant. Elle a suivi. C'est bien joué de sa part, ça. Il faut suivre ce genre de situation où un joueur qui est short stack fait tapis. Il n'est pas nécessairement avec une très forte main. Il peut prendre des risques avec, bon voilà, paire de 3, avec Dame Roi, avec As-10, avec As-9, avec plein de mains comme ça, 10 valets de la même couleur. Et donc toutes ces mains-là sont dominées par As-Valet. Donc elle a bien fait de payer. Et là, elle a un flip coin, donc une chance sur 2. Contre Franck, un carreau, un 5. Un tirage quinte. Un tirage quinte, là, ce n'est plus bon pour Anicia. Si on tourne un As, ça donnerait quinte à Franck. Donc là, ça devient de plus en plus léger. Il n'y a plus qu'un valet, il n'y a plus de carreau. Que un valet pour que Anicia élimine Franck. Anicia appelle un As, elle n'a pas vu que... Elle n'a pas vu que ça donnait une quinte, sans doute. Ben non, voilà, Franck double. Donc c'est le moment des petits tapis qui doublent. C'est souvent comme ça quand les blindes montent et qu'on se retrouve short stack, il faut prendre des gros risques, faire tapis avec une main et prier pour que ça passe. Et ça a marché pour Olivier et ça a marché pour Franck, qui reviennent dans la partie tous les deux avec une dizaine de milliers en jetons devant eux. Tout ça, c'est bien équilibré maintenant. Ouais, ça a bien équilibré les tapis. Valet-Roi pour Fabrice, qui est premier à parler. Tapis. Non, pour Olivier, pardon. J'ai dit Fabrice, c'est Olivier qui a Valet-Roi, qui est premier à parler et qui fait tapis. Sans moi. Passe. Ah, il fait tapis 3005, on a dû, il y a un ou deux coups qui n'ont pas dû être donc sélectionnés. Le blind, et il a donc plus que 3005, il fait tapis avec Valet-Roi, voilà, il prend sa chance finalement. On en revient un peu à la situation des coups précédents, sauf que là, les blindes sont 1000 et 2000, et donc ça va être dur de faire passer la grosse blinde. Hein. Même avec une main aussi minable, évidemment, la cote est importante, il y a 6005 dans le pot. Et bien sûr, on rajoute 1005 pour un pot de 6005, quelle que soit la main. Et d'ailleurs, la preuve, Dame 2, 32% de chance, comme vous pouvez le voir à l'écran. Une chance sur 3. Il faut avoir juste 3 fois ce qu'il faut rajouter dans le pot pour justifier le call. Ben, c'était le cas. Oups, et voilà la Dame. Ah, un tirage quinte des deux bouts. Oh, voilà. Quel joli flop. Décidément, les tapis s'en sortent toujours très bien. Alors, là, ça va être, ben voilà, impossible maintenant. Donc, c'est Olivier qui double son tapis à nouveau et qui revient à 8000. On a un certain nombre d'allers-retours comme ça. Hein. Tapis Desesperados qui fonctionne. Pour l'instant, à part le coup Anicia contre Eric, toutes les mains favorites ont gagné à tapis. La quinte, les deux valets. Ce pauvre Eric, décidément, il n'a vraiment pas eu de bol dans ce coup. Tourné As, As. Même avec le premier As, il n'avait pas encore perdu. Il aurait pu faire deux paires ou volant. Franck, dont on voit qu'il a à peu près 7000, c'est ça à peu près 7000 devant lui, parce qu'il a perdu le coup précédent quand même. Paire de 5 pour Olivier. Qui va refaire tapis, bien sûr. Tapis. Voilà. Il a 5000. Il avait perdu les blindes précédemment, donc il est passé de 8000 à 5000 en ayant perdu les blindes. Anicia qui suit avec Dame 9 de cœur. Why not? C'est pas cher. Elle a deux petites blindes. C'est 5000. Elle a déjà posté un petit truc, ouais. Donc il faut qu'elle rajoute.
Un peu léger, mais en même temps, ça peut être bon. Là, dans le cas précis, elle va être contente de voir qu'elle a une chance sur 2. Paire de 5. Allez. Une course. Encore un 2 joueurs, un tapis. Un autre. Les 2-5 sont toujours en tête. Attention un peu plus. à la doublette du 6. Qui est Ah vraiment, oui, pas, c'est belle, vrai, qui est vraiment pas belle du tout. Ah oui, la doublette des 6, dame kicker, c'est bon. Oh, les cœurs maintenant. Donc on résume. Un as pour faire 2 paires as-valet avec une dame, un cœur, un 9, une dame, et ben voilà, elle aime bien as-as, Anicia. Olivier qui se fait éliminer comme Eric dans des conditions vraiment très cruelles. Au début, j'ai eu vraiment la chance au bon moment. Les bonnes opportunités, je pensais avoir saisi. Et au moment où, justement, il fallait avoir ce petit coup de pouce, 1, j'ai pas eu le jeu, et 2, j'ai certainement pas fait le... Voilà, ils ne sont plus que 3 et hélas, Eric a été la victime d'Anicia, cette jeune femme qui est dans les 3 derniers et qu'on espère voir gagner ce satellite parce que pour le moment, aucune femme... personnellement. Ah oui, j'imagine, petit tête-à-tête, Ouais. sympathique. Alors, dis-moi, le poker est une affaire de famille chez toi? Pas vraiment le poker, les cartes, Les le cartes, jeu, le jeu. voilà. Les cartes, on a toujours joué aux cartes. Moi, je pense que j'ai pas de souvenir de la maison sans jeu de cartes. Sans paquet de cartes. Je dirais 2-3 ans, peut-être, les premiers souvenirs. Moi, j'ai commencé à jouer au tarot, je devais avoir 5-6 ans. Donc, non, moi, j'ai une famille qui aime bien jouer aux T'as cartes. commencé par le tarot ou bien... J'ai commencé par le tarot. La belote J'ai commencé après par le tarot, la belote après, mais alors la belote vraiment pour se décontracter l'esprit, parce que c'est un jeu relativement simple. L'été, en terrasse un peu de pour l'apéro. contrée, un peu de contrée évidemment, un peu de gin rami, et puis enfin bon, les cartes, le jeu en général. Et tu t'es mis... vous jouiez, j'imagine, au poker fermé pour commencer? On a joué au poker fermé. Moi, alors le poker fermé, c'est plutôt, mais je crois un peu comme tout le monde, un peu plus au lycée, parce que je crois pas qu'on joue au poker en famille avec son père et sa mère. Non, c'est vrai. Je n'en connais pas beaucoup. C'est vrai, non. Enfin bon, et puis je sais pas ce qu'on va miser, mais donc la vaisselle, c'est plutôt les descendre les poubelles. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est plutôt les années lycée et puis ensuite un peu à la fac, voilà, évidemment fermé, et puis avec l'ouvert. Alors le Texas Hold'em, alors il y a longtemps il y a peut-être 5-6 ans, 7 ans, je sais pas. Et ça a pris complètement la place du fermé. J'imagine que tu joues plus au fermé. Non, j'ai joué la semaine dernière et une petite larme. Ouais, une petite larme quand même. Moi aussi, un petit indien, quoi. Juste, allez, on pose la ça carte aussi. sur le front, voilà. Et les autres variantes, Omaha, Hello, Seven Stop, ça pas encore. Non, j'aime beaucoup, mais comme je les connais pas, le problème du poker ouvert, ça a été vraiment que tout d'un coup, en fin de compte, tout le monde était là, tout le monde mettait, et puis en fait, on savait plus qui avait quoi, et puis tout d'un coup, le set de trèfle devient joker, et puis tout d'un coup, ça devient un tout petit peu, c'est un autre jeu, quoi. Alors, dans la rubrique « Il n'y a pas là que le poker dans la vie », est-ce qu'on va avoir la chance de te voir à l'écran prochainement? Bah écoute, j'ai fait un très 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 joli téléfilm pour France Télévisions qui s'appelle Coco Chanel, qui est sur la vie de Coco Chanel, qui est une coproduction américano-italo-française. Voilà, avec un très joli casting avec Shirley MacLaine qui est Coco Chanel âgée. D'accord. Et Malcolm McDowell. Et pour jouer plus jeune, c'est Barbara Bobulova qui est une actrice italienne, d'origine slovène. Et voilà, il y a aussi un casting français, Sagamore Stevena, Marine Delterme, enfin, etc. Et c'est très, 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 très joli. Une émission, enfin, pas une émission, plutôt un court-métrage de, enfin, 1 heure ou plusieurs. Non, c'est 2 fois 1h30. 2 fois 1h30, d'accord. Ça commence à son enfance à l'orphelinat et donc ça se termine. Donc une grosse production, très, on va très dire grosse française, production. Tout ça tourné dans des conditions extrêmement luxueuses et vraiment un très, très, très beau film. Bon, il n'y a pas de poker là-dedans. Coco Chanel jouait pas au poker. J'essaie de me pas souvenir, à ta connaissance. Mais pas à ma connaissance. Non. Alors, on va retrouver tout de suite nos 3 candidats, mais bien sûr, tout d'abord, un chip count, leur position, tout de suite. Ils ne sont plus que 3, avec Anicia toujours largement en tête, Fabrice deuxième et Franck qui ferme la marche avec 7000. Ça va être dur pour notre ami Franck. Avec si peu de jetons. Il est au bouton avec As-5 de carreau. Il devrait faire tapis normalement. Bah oui, là, la sûr. question se pose pas trop. Il a quoi? 7, 8 000, 8 000, c'est ça? 7 000, 6 000, 7 000, 8 000. Tapis. Les blindes sont 1000, 2000. Là, il n'y a pas de profondeur suffisante pour le faire en 2 temps. 4 000.
Ah bah non, 4000. Deux fois la grosse blinde, ça c'est vraiment pas très bien joué. Il lui reste 4000 derrière, à quoi ça sert? 3000 derrière, 2000 derrière. Et en plus, ça laisse entrer pratiquement n'importe quelle main. Et en plus, il va être de grosses blindes la main suivante. Enfin bref, Oui, et il est de grosses blindes la main suivante, ça n'a aucun sens. Il va devoir mettre 2000 le coup d'après sans voir ses cartes. Il aura peut-être comme ça, 7 et 2. Il va pas être content. Donc ça, il fallait faire tapis, ça sert à rien. Bon, il aurait peut-être été payé par Anicia, ce qui n'est pas certain, mais, en tout cas, là, c'est sûr que oui. Là, c'est sûr que oui, maintenant. Oula, ça c'est... Bah voilà, encore un flop pour Anicia, paire de 10, tirage quinte. Franck, lui, a raté. Comment? Elle met le reste de ses jetons. Voilà, c'est ce qu'il vient de le dire. Voilà, elle n'a pas fait de... Elle n'a pas dit tapis, elle a dit qu'elle met le reste de ses jetons. Ton tapis. C'est-à-dire 3000. Donc voilà, il a bien fait 4000, il avait 7000 devant lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ces 3000? Il va pas les mettre. Il aurait peut-être touché un as, peut-être qu'elle bluffe. Il va peut-être nous faire mentir, peut-être il va remonter que c'est 3000. Oui, peut-être, je sais pas. Mais c'était pas comme ça qu'il fallait jouer. Comme quoi, on ne commande pas en fonction donc, ni du résultat qu'on ne connaît pas de toute façon, ni en fonction des cartes qu'on voit, mais en fonction de la manière dont il faudrait jouer. Comme il nous semble en tout cas qu'il faudrait jouer. Ouais. Donc il est de grosse blinde, 2000. Et il lui reste 1000 derrière. Ça aussi, c'est normalement, il n'y a même pas de main à regarder là. On suit si on est relancé. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ta main dans ces cas-là ou même pas? Ah bah je regarde si on me colle seulement pour savoir est-ce que je rajoute mes 1000 ou pas. Là, je suis pas obligé de les mettre si on ne me demande pas. Parce que je sais que je ne ferai passer personne avec 1000. Donc bizarrement, alors, Anicia a passé avec 5 et 6 de trèfle. Bon, elle aurait peut-être pu, elle a plein de jetons, c'est une main rigolote à jouer, ça. Fabrice, lui, a dit c'est 3, lui fait 3000, parce que de toute façon, il va jouer le coup, il a décidé de le jouer, en ayant mis 1000. Et donc, évidemment, Franck a du bol, il a trouvé une paire de 7. C'est pas mal, ça, quand on est à tapis, de trouver une paire de 7. Il aurait pu trouver 10 et 2, ou une 3 et 4, une horreur comme ça. Donc là, il est plutôt très bien, hein, avec 70% de chance de gagner. Parce que le 3, la paire de 3 suffirait pas. Oups, mais là, c'est pas de chance. C'est le 10 qui vient tout de suite. Et Fabrice fait une paire de 10. Et maintenant, ça va être très compliqué pour Franck. Ouais. Qui, je vous le rappelle, est à tapis. Si on tourne pas un 7, maintenant, il n'y a plus qu'un 7. Eh bien, il sera éliminé. Qui paraissent vraiment tout petites des fois. Voilà. Donc, quoi, on peut gagner avec toutes les mains. Et dans des situations où il n'y a pas grand-chose à rajouter, il faut payer en petite blinde. C'est bien joué de la part de Fabrice. C'est vrai qu'on a rarement moins de 30%. Je crois que j'ai pas été assez agressif en début de tournoi pour monter un peu mon stack et puis voilà. Après, je pense pas avoir fait de grosses erreurs. J'ai essayé de jouer du mieux que j'ai pu et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez, je finis 3e, c'est comme ça. Hein. Anicia, maintenant le double de Fabrice pour ce duel final. Il va falloir que Fabrice trouve la clé parce qu'elle n'est pas facile à jouer, cette Anicia, et elle est bien partie pour être la première femme qualifiée pour la finale. Mais Fabrice nous a montré qu'il jouait pas mal, hein, il a vraiment pris des bonnes décisions régulièrement. As-2, alors voilà un tête-à-tête, vous savez, la blinde au bouton, la grosse blinde en face, et donc c'est le bouton qui parle en premier, et qui ensuite parlera après quand le flop sera retourné. Donc il relance à 6005 avec As-2. Ça, c'est bien joué de sa part. Il faut mettre la pression tout de suite. Et là, 5 et 6 de cœur, c'est difficile de payer. C'est une jolie main, mais là, maintenant, on est dans une situation où c'est cher. On est à 1500, 3000, bon, c'est quand même limite. Hein. 6005, c'est un petit peu limite. J'aurais presque envie de faire tapis. Ah ouais, 6005, c'est... Oh, quand même, 6005, elle a mis que 1005. Dis-moi, il faut qu'elle... Non, elle a mis 3000. Elle a mis 3000. J'ai pas envie d'être payé, moi, avec As-2. Alors, elle a trouvé son 6. Anicia, j'ai bien peur que... Mais elle va attaquer directement. Elle est première à parler. Elle va pas essayer d'attraper Fabrice. Ce qui n'est pas plus bête, d'ailleurs. Hein. Essayer de prendre le coup tout de suite, si c'est possible. Et puis, si en face, il y a vraiment quelque chose, 7000, c'est à peu près la moitié du pot. Bon, c'est correct, c'est une mise correcte qui permet de passer. Enfin, il a plus beaucoup. Maintenant, il a plus grand-chose, lui. Il avait 19 000, il a mis 6 000 avant le flop. Là, 7 000, 13 000, 6 000, elle ne pourrait pas passer. Il a fait passer, bien évidemment, Fabrice, qui maintenant est très, très affaibli. Là, je sais pas, mais je pense que j'aurais fait tapis avec As-2 quand même, pour prendre 4005 quand même.
Pas sûr, ça, je ne sais pas. Là, j'avoue c'est beaucoup que... d'argent, 4 500 en 2 fois, ça fait presque 10 000 en 2 coups de gagné. Là, il a une paire de 7, donc je pense que là, la question va pas trop se poser avec le peu de tapis qu'il a. Très concentré, Anicia. Elle a trouvé un roi. Hop. Elle aurait peut-être pu payer ça. All-in, 8005, peut-être un peu cher, oui. Mais en même temps, il a un peu désespérado. Je sais pas. Bon, aussi non plus, je sais pas. Après, on c'est peut passer, on peut payer. Oui, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Hein, je veux dire, c'est pas une faute d'avoir relancé à 6005 ou 7000. Si, pour toi, oui, quand même. Pour moi, quand j'ai une blinde de 3000 en face de moi, j'ai pas envie d'être payé par un roi, une dame, un valet. Il a un as quand même. J'ai envie de prendre 4005 avec as-2. Ouais. Bon, peut-être, tu n'as peut-être pas tort. Anicia, qui a roi-dame qui relance à 4000, ça c'est vraiment suffisant pour mettre Fabrice à tapis. Voilà. As-6 chez Fabrice, légèrement favori, donc, et roi-dame chez Anicia. Si Fabrice perd ce coup, nous avons notre femme en finale. Et on l'aura bien mérité, parce que ça paire de 2, ça s'achemine. Qui ont été très loin, dont la semaine dernière. Ah, là, il n'y a rien pour Anicia. Est-ce qu'elle va nous faire le coup de la river? Non. C'est donc Fabrice qui l'emporte avec 2 paires 6-2. 2 paires 6-5, pardon. Avec un as. Mais il suffisait juste que Anicia ne touche pas de dame, de roi. Donc il n'y ait pas ni de 2 ni de 5 pour faire un full, auquel cas ils auraient partagé. Et donc, Fabrice a doublé. Il revient doucement. Les blindes sont à 2000, 4000. Tapis 8000. Avec roi 5 de cœur, il prend sa chance courageusement, Fabrice. Évidemment, Anicia paye les 4000 de plus, c'est du 3 contre 1 pour elle. Hein. Il y a déjà 12 000 dans le pot, la 4000 à rajouter, c'est bien joué de sa part aussi. Elle colle les 4000. On a une rencontre, 60%, 40%. Le 7 et le valet étant au-dessus du 5. Alors, on va voir le flop, un cœur. Oula, 2 cœurs, là, ça s'annonce très bien. Pour Fabrice, pour l'instant, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a un tirage quinte pour Anicia quand même. Alors c'est le 10, oui, mais c'est le 10 de cœur, Anicia. Elle n'a pas vu que c'était les cœurs. Elle a touché une quinte, mais il y a Fabrice qui a couleur. Couleur. Bien joué. Et Fabrice qui double à nouveau. Qui revient bien là, il a 16 000 maintenant. 2000 à moi. Alors que la moyenne est à 30 000, bien sûr. J'ai écrit trop vite victoire. Tous les candidats ont démarré avec 10 000 chacun. Il a 25% des jetons. Il lui suffit de doubler une fois pour se retrouver à égalité. En fait, quand on a 25% des jetons, en supposant que les coups soient joués à tapis, on est à 2 coups de la victoire. Ouais, donc l'adversaire n'est qu'à 1 coup de la victoire. Il est très près. Donc c'est quand même un gros avantage de pouvoir avoir un joker, perdre un coup et être quand même encore à égalité. Les blindes sont toujours à 2000, 4000. Valet 6. Pour Anicia qui est au bouton. Ouais. Donc en petite blinde, elle a mis 2000 donc. Je vais mettre 6000. 8000. Eh non, c'est 8000 le minimum. Il faut doubler fautes, la grosse blinde. Ça, c'est une grosse faute, ça. C'est une relance trop faible avec Valet 6. Elle veut être suivie avec Valet 6, je comprends pas bien. Et Fabrice, qui décide dans la foulée, mais alors dans la seconde, immédiatement de faire tapis avec 8-10 à 16 000. Ça aussi, c'est comme une décision vraiment surprenante de ne pas coller pour voir, de ne pas garder 8 000 derrière. Est-ce que 8 000 de plus peuvent la faire passer? Normalement, non. Avec Valet 6, elle a largement la cote pour suivre. Alors en plus, quand elle va s'apercevoir qu'elle est favorite, ça c'est Fabrice qui a un petit sourire coquin, genre ha ha ha, on a bien rigolé. Mais bon, ça risque de lui coûter le tournoi, ça. Poum, le valet tout de suite pour Anicia. Ça sent le pâté, la fin pour Fabrice qui a trouvé un tirage quinte des deux bouts. Un petit tirage quinte miraculeux. Il faudrait une dame ou un 7. Oh, et il trouve le 7. C'est incroyable. Ah, ça, c'est pas heureux pour Anicia, là. Il méritait, pas gagné, ça, Bruno, ah oui, il méritait la punition. Alors, en plus, le truc drôle, c'est que s'il colle seulement, bah non, mais il va payer 8 et 10 quand même. Non, parce qu'il peut y avoir rien en face, donc une paire de 8 et 10 peut gagner. Peut-être elle va checker avec son valet, je crois pas quand même, hein. Eh bien voilà, notre ami Fabrice est revenu à égalité, c'est ce qu'on disait auparavant. Il suffit des fois d'un coup pour revenir. Il est même légèrement devant avec 32 000. Il y a eu une blinde entre-temps qui a dû... Ce qui veut dire que le prochain coup à tapis, si jamais il le gagne, il va finir par s'imposer, un peu, alors qu'il était vraiment très très... Ah oui, il était très très mal. Hein. Ouais. Il était sous perfusion.
Mais le coup de valet 6, là, je suis pas sûr. Hein, des deux côtés, d'ailleurs. Quand on a en face de soi un joueur qui est à moitié à tapis, là, il restait pas grand-chose. Elle aurait pu jeter sa main, lui faire cadeau de 2000 et attendre le coup suivant, peut-être, je sais pas. C'est des situations où on peut coller aussi. Quand le joueur en face a très peu de jetons, on peut se permettre de coller quand on en a beaucoup, parce que pour l'autre joueur, c'est difficile de mettre en péril son tournoi en relançant. Donc souvent, on voit des mains, on voit des flops gratuits juste en collant quand l'autre a peu de jetons. Alors là, on revient tout de suite dans le coup, parce que là, il y a une mise de Anicia qui vraiment n'arrête pas là de relancer. Elle mise 10 000 dans ce coup avec valet 4. Et pour Fabrice de suivre avec un tirage 10 000, trèfle et la paire max. Il a la paire max, tirage trèfle, ça va pas être très dur. Anicia a misé avec la paire de 4. C'est un peu précipité dans cette fin de tête-à-tête, Anicia. Ouais, un peu dommage. Elle a voulu aller trop vite, peut-être. Ça s'appelle se prendre les pieds dans le tapis. Ça s'appelle. Un peu avaler les étapes. C'est Fabrice maintenant qui fait tapis. Et ça me paraît très difficile à payer. Elle a combien à payer ? Elle a 22 000 à rajouter pratiquement, donc peut-être pas une vingtaine de mille, on va dire, à rajouter. 22 000, là, si elle rajoute 22 000, là, ce sera vraiment... Avec la paire de 4, alors qu'il y a 2 trèfles, il y a un 8, il y a un 10, il y a 2 cartes au-dessus. Waouh! S'il y a valet 10 en face ou valet 8, elle est quasiment morte. Elle est réduite à trouver un 4. Non, c'est presque impayable. Elle n'a même pas un trèfle en main en se disant runner. Suivi. Oh non. Ça c'est vraiment terrible parce que je pense qu'elle joue son tournoi sur ce coup alors qu'elle était si bien, elle a encore beaucoup de jetons. Elle fait quand même. Alors elle avait c'était pas 22 000 qu'il y avait à rajouter parce qu'elle avait mis quand même. Elle a mis 10 000, il a fait l'entrée. tapis 32 000. Donc il avait fait tapis 32 000. Elle avait un peu moins, elle avait genre 18, 20 000. Elle a rajouté son tapis entier. Elle a accumulé les erreurs. Elle est très très mal. Elle a 15% de chance. J'ai peur, elle se tient la bouche. J'ai peur que ça tourne mal. Il lui faut un valet. Ah oui, mais voilà, c'est le valet de trèfle parce qu'il y avait aussi ça. Et un 4 ou un valet. Un 4 ou un valet pour faire full. C'est pas fini encore. Elle est capable. Non. Bien joué. Félicitations. Elle a gâché sa finale, JB. Tu es d'accord ? Elle avait une énorme avance en jetons. Elle n'était pas obligée de prendre des risques avec valet 6. C'est un peu battu toute seule, j'ai envie de dire, avec ses calls un peu. Il faut être agressif, il faut jouer, il ne faut pas avoir peur, mais il faut aussi être mesuré. Savoir ralentir un peu, parce qu'on ne peut pas passer en force tout le temps. Non, pas déçu parce que pour un premier tournoi, je pense que je m'en sors quand même bien. Puis je ne peux en vouloir qu'à moi-même parce que j'étais bien au début, j'aurais dû mieux gérer et voilà quoi. Sinon, je pense que j'étais agressive quand je devais l'être au début du tournoi. Et puis voilà quoi, c'est la faute à pas de chance, mais c'était quand même cool. Et voilà notre dernier sélectionné. Bravo Fabrice. Merci. Bon, ça s'est bien passé pour vous puisque vous êtes là, mais ça va pas trop stresser. Tout s'est bien passé. Un petit peu au début, quoi. Et puis après, on s'est mis dans le jeu et voilà, quoi. Et ça y est, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, il va falloir continuer sur votre lancée. On va pas vous laisser partir comme ça. Je vous présente Olivier. Fabrice, Olivier. Et il va falloir réitérer l'exploit. Enfin, quoique, il paraît qu'Olivier est très très bon joueur. Donc, Oh non, il ne faut pas dire ça avant de commencer la partie. On peut le dire. Olivier est un grand spécialiste du tête-à-tête, des milliers d'heures derrière lui. Non, j'essaye de te mettre un peu de pression. Alors, vous le savez donc, et Olivier, Fabrice, vous le savez aussi, le vainqueur de ce tête-à-tête aura 1000 jetons en plus lors de cette finale pour avoir une chance supplémentaire de partir à Las Vegas. Donc au lieu de démarrer avec 10 000, vous démarreriez éventuellement avec 11 000. On va vous laisser vous affronter immédiatement. On vous souhaite évidemment bonne chance, n'est-ce pas, bonne Laure ? chance à tous les deux. À tous les deux. Eh bien, que le combat commence. Allez-y. Bon, on se... Bonjour. Alors JB, je confirme. Déjà, je vais mettre le bordel dans les pions un peu. Qu'Olivier est un excellent joueur. Je te crois sur parole, j'ai jamais vu pratiquer. Alors de tête à tête, je ne sais pas. Là, bien sûr, je plaisantais tout à l'heure, mais bon, c'est un bon joueur. Il participe régulièrement à chaque coup, parce que là, tournoi organisé à l'Aviation Club de France. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, quand je l'ai interviewé au bar, j'ai fait ma première émission de télé en tant que présentateur et commentateur avec lui. Il y avait aussi Enrico Macias, Isabelle Mercier. Je m'en souviens de cette émission.
C'était il y a quelques années déjà, le temps passe. Allez, le premier tête-à-tête, la première rencontre. 200. Olivier a trouvé une paire de 10 et mise 200. Et Fabrice paye avec As-7. On se demande un peu pourquoi, pour tester le terrain. Fabrice qui n'avait pas relancé avec un As, à noter quand même, Bruno. Ouais. Pas relancé, alors qu'il était au bouton. Comme bizarre. 400. 400. Passe. Alors ça, c'est un peu surprenant. Hein. C'est vrai. Fabrice qui attaque et il fait passer Olivier avec sa paire de 10. Olivier l'a mis sur un valet peut-être, mais c'est vrai qu'il a payé, hein, c'est le fameux call et relance derrière, et ça surprend toujours. Hein, de miser soi-même, d'être payé, et d'un seul coup, quand on double une des cartes du flop, d'avoir le joueur en face qui mise, c'est toujours oups, et puis c'était pas cher, alors Olivier n'a pas voulu prendre de risque, il a préféré abandonner le coup. Parce qu'après, c'est un engrenage. Hein. Une fois qu'on colle, le pot devient important, ça devient délicat. Et pourquoi on passerait à la river alors qu'on a collé au turn avec 2 paires valet 10 ? Ouais, c'est difficile. Alors, Olivier qui relance avec une superbe main As-Roi à 600. Fabrice qui paye au bouton avec 9 et 10. Il avait suivi d'abord, c'est ça ? Oui. Et il a été ensuite relancé. C'est correct, ça. Un flop dans lequel personne ne touche rien. Olivier va faire un continuation bet, j'en suis sûr, le voilà. 600. C'est un peu léger, 600. Hein. Dans un pot de 1800, il faut plutôt miser 1000, là, dans un truc comme ça, parce qu'on n'aime pas trop ce flop, quand même. Quoique, ce genre de flop, c'est flop que rarement l'adversaire touche. Hein. Une paire avec une grosse carte, il faut vraiment, poum, tomber dedans. Donc ça a marché très bien. Fabrice a passé. Donc Olivier est légèrement devant. Il faut quand même vous rappeler qu'aucun de nos invités, jusqu'à cette émission, n'a manqué d'avoir gagné au moins un tête-à-tête, mais que Olivier, lui, ne fera qu'un seul tête-à-tête. 1200. Certains de nos invités en ont même gagné 2. Hein. Je pense à Raymond Domenech. Raymond en a gagné 2. Axel Lafont. Axel Lafont aussi. Absolument. Allez, payer. Payé. Relance de 1002 avec valet 6 de la part de Fabrice. C'est payé avec roi 10 de cœur chez Olivier. Oups, le 10 pour check, Olivier. Check. Olivier qui check pour attraper Fabrice il le met en situation de continuation bet pour l'attraper. C'est bien joué aussi de sa part, ça. Il sait qu'il va être quasiment obligé de continuer à attaquer ce coup, parce que c'est un flop, on va dire, avec une petite paire. Il ne le voit pas sur un 5. Un peu comme le coup précédent. Ouais, quasiment. Sauf que là, Olivier a touché. Alors, il mise 2007, Fabrice. Dans un pot qui faisait 2004, donc ça c'est correct, c'est un peu cher peut-être quand même, hein. Miser comme ça, c'est quand même un poil cher. On peut faire que 2000, 1005, 1008. Toujours pareil pour pouvoir passer si on est relancé. Fallait pas faire 600 comme a fait Olivier tout à l'heure, mais là c'est un peu trop. Hein. D'un côté on a vu Olivier qui misait pas assez, et maintenant on voit Fabrice qui mise trop. Donc c'est entre les deux qu'il faut miser. Alors bien sûr, Olivier, là il touche sa paire de rois aussi, donc 2 paires roi 10. Mais il y a un tirage carreau. Ah ouais, il y a 3 carreaux, a priori. Déjà 3 carreaux, Fabrice pourrait déjà avoir la couleur. Ah, c'est quand même un peu dangereux tout ça. Hein. Olivier a checké, Fabrice qui fait un continuation bet encore avec valet 6 alors qu'il a déjà été payé, qu'il y a les carreaux qui sont sortis. Quand même, là, c'est vraiment inutile. Pourquoi Fabrice mise-t-il et se met dans cette situation ? Quant à Olivier, il prend... le taureau par les cornes et envoie son tapis. Ça aussi, c'est un poil dangereux quand même. Bon, maintenant, il avait prévu de le faire. Il avait prévu de check raiser au turn quoi qu'il arrive, surtout avec 2 paires max. Maintenant, il est battu que par les carreaux. A priori, parce qu'il n'y a pas de 5. Et Breland 5. Le 5 peu probable qu'on relancé pré-flop par Fabrice. Par la paire d'As aussi, il est battu. Mais ça, c'est peu probable tout ça. Par le Breland 10. Et ben voilà. Et voilà. C'est donc Olivier qui ramasse ce coup énorme et qui laisse notre ami Fabrice exsangue. Et le disque ici derrière. Fabrice de petite blinde avec 8 et 10. Au bouton. Ça se balance, ça, quand on est un peu limite. Les blindes sont à 300, 600. Je sais pas combien il a exactement, mais... Sans doute pas des tonnes. Vu que c'est vraiment en fonction du montant de son tapis qu'il va falloir prendre des décisions. 6 de plus. Et une relance d'Olivier
à 600. Le double de la blinde. Donc c'est pas suffisant non plus, ça. Et d'autant plus qu'il est premier à parler après le flop. Donc, Dame 7, c'est une main quand même assez moyenne. Maintenant, il sait qu'il n'a été que payé par Fabrice. Donc, il suppose que sa main est un peu meilleure. Mais combien meilleure? Mais en fait, on fait jamais passer. On fait jamais passer personne en faisant ça, quasiment. Ah non, les blindes sont exorbitantes. Non, le double de la blinde. Jamais. Oui. À moins que ce soit exorbitant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, on fait jamais passer. Alors, il y a un as sur le flop. Check chez Olivier, check chez Fabrice. Personne n'a rien, si ce n'est qu'un tirage quinte ventral pour Olivier. Mais bon, tout le monde est glacé d'effroi. Le premier qui va bouger, là, il faut... Et Fabrice a un tirage quinte aussi. Donc un 10 donnerait quinte à Olivier, une dame donnerait une quinte à Fabrice. Donc si l'un des deux joueurs touche sa top paire, l'autre fait quinte. Ben voilà, Bruno, c'est Fabrice qui a misé en premier, qui a pris sa chance et qui a remporté ce coup. Avantage à l'agression, c'est un joli coup de Fabrice. J'aime bien le petit vol là, à la 4e, au turn. Alors, cette fois, c'est Olivier qui est au bouton. Et Fabrice envoie son tapis avec 6 et 10 parce qu'il ne reste plus grand-chose. Et Olivier qui suit avec 3 et 2, mais il lui restait que 700, non 1200, voilà. Donc un coup à 2004, avec un gros avantage pour Fabrice. Mais, voilà, tout peut arriver, bien sûr, avec deux mains comme ça. Poum, le 10, ça va calmer tout de suite, ça. Pour Fabrice. Je ne vois pas trop là comment Olivier peut s'en sortir à moins d'un grand miracle. Voilà, c'est fini. Il n'y en aura pas dans ce coup-là. Et Fabrice double son tapis. Ça ne le met qu'à 2004. Hein. Il est encore un peu loin. Joli coup. Les deux joueurs sont partis avec 10 000 chacun. Il y a donc 17 005, 17 006 pour être très précis chez Olivier, qui est en train de compter ses jetons et qui met sa blinde. Cherche l'inspiration vers le ciel, Olivier. Et là, il est très bien. C'est dur de perdre ça, à moins de faire comme on a vu tout à l'heure Anicia, qui a un petit peu jeté ses jetons. Ah, on voit une grosse main là. On va peut-être assister au dernier coup, Bruno, parce que d'autant plus que c'est Fabrice qui attaque le coup. Oui, il a que 2004, donc il fait tapis. Il aime beaucoup les valets. Valet 2. Il aime beaucoup les valets, Fabrice. C'est une main correcte en tête-à-tête. Quand il reste plus que 2004, on peut se lancer dans ça. Ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait eu beaucoup de jetons. C'est pas le cas pour Olivier. On est à la limite. Faire ça. Disons qu'on est à peu près à la limite avec laquelle il veut. Un valet ou une donc petite. Donc il est payé, il est payé évidemment immédiatement par un monstre à 3, mais on a toujours du 2 chances sur 3 et une chance sur 3 de gagner, hein, on n'est pas très loin quand même. Est-ce qu'il y a une logique dans le poker? Oui, mais pas sur un coup, sur un long terme. Si on joue 50 fois cette main, c'est sûr qu'il y aura une logique à la fin des 50 coups, hein, mais sur un coup tout est possible. Aucun des deux joueurs ne touche rien pour le moment. Évidemment, ça avantage Olivier. Ça va voir. Olivier a touché son roi. C'est terminé. Et c'est donc Olivier qui remporte ce tête-à-tête. Comme tous nos invités, jusqu'à présent, il a gagné son tête-à-tête. Bruno, je te laisse rejoindre tes invités. Et quant à moi, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale. À ne manquer sous aucun prétexte. Non, c'est ce monsieur qu'il faut applaudir. Il n'a pas réussi l'exploit de la finale contre la jeune fille. Non. Je t'avais prévenu, c'est un dur à cueillir. C'est un dur. Je te félicite, mon petit. Merci. Tu as bien joué. Tu as bien joué. C'est cru à Las Vegas à un moment donné, le côté barbu, mal rasé, tout ça. On était un peu de Niro. Il a gardé les lunettes de soleil. Un personnage un peu. Il a gardé les lunettes de soleil dans un tiroir pour Las Vegas. Il les sortira avec le chapeau, la capuche. Là, pour l'instant, il était encore à l'entraînement. Je peux pas faire ça. Bon, on se rapproche de Las Vegas. De toute façon, on vous retrouve la semaine prochaine, Fabrice. Vous serez là. On retrouve aussi Olivier pour la finale des People. J'espère que vous serez avec nous ou pas? Oui, tout à fait. Voilà. Et puis vous, à la maison, si vous avez envie de voyager jusqu'à Las Vegas, vous pouvez encore le faire en allant jouer sur le site internet de l'émission. À la semaine prochaine. Eh bien, oui, c'est le moment de se quitter. C'était donc la dernière qualification. La semaine prochaine, on se retrouvera avec nos 9 finalistes amateurs. Et puis, un petit peu plus tard, on retrouvera Olivier en table de finale avec tous les invités qui sont venus pendant la saison et avec 11 000 de jetons.
Bon, tu peux pas perdre. Là, vraiment, c'est pas possible. Avec 11 000. Si avec 10 000 tu gagnes, avec 11 000. Mais je crois que les autres ont 12 000, non? C'est ça? Il y en a qui ont 12 000. Ouais. Enfin, on va quand même te souhaiter bonne chance. Bonsoir. Et donc, à la semaine prochaine, ne ratez pas cette finale. À la semaine prochaine. Bonsoir, Laure.